Bonjour et bienvenue à toutes et à tous si vous me rejoignez sur ma chaîne. Je vous remercie déjà du visionnage sur ma première vidéo, des remarques, des suggestions, mais aussi des encouragements. Les amis, je sais que sans vous, je n'irai loin. Alors, je vous dédie cette séquence dans laquelle nous allons faire une introduction sur les richesses de l'Afrique en général et puis celles dont dispose le Sénégal en particulier. Alors, je ne pourrai les énumérer tous, mais juste quelques-uns, disons celles qui sont les plus convoitées et qui sont les plus connues par la société. Donc, vous entendez souvent les Occidentaux parler de l'Afrique, qu'ils ont des intérêts économiques à protéger sur ce continent. Et actuellement, la Chine est l'un des plus grands partenaires de l'Afrique qui exploite d'une manière exponentielle nos ressources. Donc, actuellement, ou plutôt dès à présent, ne touchons pas l'aspect économique, mais parlons plutôt de ces ressources. Alors, par le flux du hasard ou bien par le destin, en Afrique, nous avons eu la chance de disposer d'innombrables ressources naturelles, éventuellement minières et énergétiques, mais aussi des substances qui sont utiles pour l'homme. Donc, je vais vous donner l'exemple de l'Afrique du Sud qui est l'une des réservoirs mondiales ou bien l'une des réserves mondiales de diamants et d'or, sans parler d'autres ressources dont il dispose, mais aussi l'Angola qui dispose du diamant, de l'or et autres. Bref, tous les pays de l'Afrique du Sud sont des pays hyper riches en ressources minières. Alors, remontons un peu vers le Congo qui est le berceau du coltan. Peut-être que vous en avez entendu parler. Le coltan, c'est la matière avec laquelle on fabrique les téléphones portables, surtout ceux de la dernière génération, les PC portables dont vous disposez à la maison, mais aussi les coques de métro, etc. Donc, savez-vous combien le kilogramme de coltan coûte en Congo et quel est le prix sur le marché international? Je vous assure que vous serez étonné. Alors, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais aussi, n'oublions pas que le Congo dispose aussi du diamant, mais aussi du pétrole. Alors, on sait aussi que le Congo dispose d'un bassin sédimentaire qui est le deuxième plus grand bassin du monde après celui de l'Amazonie. Mais n'oublions pas qu'il y a le Ghana aussi qui dispose du pétrole et beaucoup de ressources. Alors, sans oublier le manganèse, ils ont encore beaucoup de ressources. Je peux citer l'exemple du manganèse et autres. Donc, remontons un peu, venons vers le Nigeria, dont vous savez qui est presque la puissance économique de l'Afrique. Il dispose d'innombrables ressources minières et énergétiques. Voilà. Donc le Ghana, comme vous le savez, est-ce que vous vous souvenez de son ancien nom? Le Gold Coast, la côte de l'or. Les amis, c'est un tapis d'or qui passe par le Burkina, qui vient au Burkina, d'accord, en Côte d'Ivoire. Vous le retrouvez aussi au Mali, en Guinée-Conakry, mais aussi au Sénégal. Et si vous remarquez bien, chers frères, ce sont que des sociétés étrangères qui sont en train d'exploiter nos réserves. Et pourquoi? Actuellement, si vous voyez bien, là où le monde se situe aujourd'hui, nous voulons un monde gagnant-gagnant et pas une mondialisation à sens unique. Alors, maintenant revenons-en sur le Sénégal qui dispose du pétrole, de l'or, du zircon, du phosphate, des calcaires avec quoi on fabrique le ciment et d'autres ressources dont je vous parlerai ultérieurement. Alors, je suis sûr que vous avez entendu parler de tous ces ressources ou bien ces minéraux ou substances qui sont utiles. Vous en avez une fois entendu parler. Mais est-ce que vous savez à quoi ça sert? C'est de votre droit de savoir qu'est-ce qu'on fabrique avec le zircon, quelle est l'utilité du zircon, quelle est l'utilité de l'or, quelle est l'utilité du pétrole, etc. On doit le savoir. Alors, pour moi, le plus important, c'est de savoir où se situe
telle richesse. Par exemple, l'or se situe dans cette région, le pétrole se situe dans cette région. Alors, qu'est-ce que ça pourrait apporter aux générations futures? Qu'est-ce que ça pourrait apporter à la société qui est en train de vivre actuellement dans cette zone? Qu'est-ce qu'ils en bénéficient? C'est la question à se demander. Dans les vidéos à venir, je vous parlerai des ressources. Je vais vous énumérer pays par pays les potentialités, le potentiel minier, les ressources dont ils disposent et les ressources qui sont en train d'être explorées. Du coup, ce sera, pour moi, c'est un devoir pour que tout un chacun sache ce dont il détient et après, ce sera à lui de juger s'il va en prendre soin ou non. Je vous remercie de votre patience.